Nous allons poursuivre cette série de prédications que j'ai amorcée l'automne dernier, qui porte sur la miséricorde de Dieu. Une série que j'ai intitulée « Prendre plaisir à la miséricorde ». C'est une série qui est basée sur une parole de Dieu que Jésus a repris lorsqu'il a dit « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». Alors, c'est une série qui nous permet de redécouvrir le cœur de Dieu pour nous au moyen de différents textes bibliques, au moyen de différents récits. Nous pouvons examiner comment la miséricorde de Dieu s'est exprimée, s'est manifestée dans l'histoire de son peuple et par conséquent aussi dans notre vie. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Alors, ce matin, j'aimerais vous parler d'une histoire méconnue. Une histoire avec laquelle nous ne sommes pas très familiers. Il s'agit de la vie d'un homme qui a été roi du royaume de Juda au 7e siècle avant Jésus-Christ et qui a régné pendant très longtemps, 55 ans pour être plus précis. Alors c'est le règne le plus long parmi les rois d'Israël et du royaume de Juda. Quelqu'un a une idée de qui je parle? Manassé, exactement. C'est l'histoire du roi Manassé. Un roi qui n'est pas très populaire, bien sûr, parce que ce n'était pas un ange. Il n'est pas connu pour être un modèle de vertu, mais c'est une histoire que j'ai relue l'automne passé et qui m'a frappé. En fait, ce qui m'a frappé dans son histoire, c'est une toute petite chose, une simple petite phrase, et c'est celle que vous voyez ici. Et l'Éternel se laissant fléchir. Et l'Éternel se laissant fléchir. Dieu s'est laissé toucher, il s'est laissé atteindre. Il n'est pas demeuré insensible. Il a fait preuve de grâce et de miséricorde à l'égard de Manassé, lorsque Manassé, un jour, dans la détresse, a décidé de se tourner vers Dieu. D'une certaine façon, cela ne nous surprend pas, parce que nous savons que Dieu est plein de bonté, que Dieu est compatissant, que Dieu est miséricordieux. Alors qu'il fasse grâce, qu'il fasse miséricorde, ce n'est pas étonnant. Mais il y a quand même des circonstances qui font en sorte que cette miséricorde de Dieu, elle est particulière. Elle vaut la peine d'être soulignée. Alors ce matin, nous allons lire en grande partie le chapitre 33 du livre de Chroniques, 2 Chroniques, chapitre 33, les versets 1 à 17. Alors Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait renversés. Il éleva des autels au Baal. Il fit des idoles d'Astarté. Il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel. Quoique l'Éternel ait dit, c'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux, dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer ses fils par le feu, dans la vallée des fils de Hinnom. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie, et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'hériter. Il plaça l'image taillée de l'idole qu'il avait faite dans la maison de Dieu, de laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon, son fils, « C'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi, parmi toutes les tribus d'Israël, que je veux à toujours placer mon nom. Je ne ferai plus sortir Israël du pays que j'ai destiné à vos pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé, selon toute la loi, les préceptes et les ordonnances prescrits par Moïse. Mais à cause de Manassé,
Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent de plus en plus le mal, plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières, et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem, dans son royaume. Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Après cela, il bâtit en dehors de la ville de David, à l'Occident, vers Gihon, dans la vallée, un mur qui se prolongeait jusqu'à la porte des poissons, et dont il entoura la colline, et il l'éleva à une grande hauteur. Il mit aussi des chefs militaires dans toutes les villes fortes de Juda. Il fit disparaître de la maison de l'Éternel les dieux étrangers et l'idole. Il renversa tous les autels qu'il avait bâtis sur la montagne de la maison de l'Éternel et à Jérusalem. Et il les jeta hors de la ville. Il rétablit l'autel de l'Éternel et y offrit des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance. Il ordonna à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le peuple sacrifiait bien encore sur les hauts lieux, mais seulement à l'Éternel, son Dieu. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous sommes dans ta présence, en communauté, et ensemble, nous voulons nous placer à l'écoute de ta parole. Cette parole, Seigneur, qui nous fait vivre, qui nous fait connaître qui tu es et quelle est ta volonté pour nous. Éclaire de ton esprit cette parole d'aujourd'hui, qu'elle puisse nous toucher, nous interpeller, nourrir notre âme et surtout nous rapprocher toujours plus de toi. Amen. L'histoire de Manassé, donc, c'est une histoire méconnue, mais qui pourtant a de belles choses à nous apprendre sur la vie de foi et surtout sur la personne de Dieu, sur sa personne et son caractère. L'histoire de Manassé débute par contre de façon très malheureuse. Parce que le regard qui est porté sur lui est un regard très négatif. Il est considéré par l'auteur du livre des Chroniques comme étant un mauvais roi. Vous savez, dans le livre des rois, dans le livre des Chroniques, chaque fois qu'apparaît un nouveau roi, il y a un verdict qui est posé sur lui. Un verdict soit positif, une pièce d'évaluation de sa vie et de sa royauté. Et lorsque les rois sont évalués, ce n'est pas en fonction de leur réalisation sociale, économique, politique, mais en fonction de leur posture à l'égard de Dieu. Sont-ils fidèles à l'Éternel ou lui sont-ils infidèles? C'est la raison pour laquelle, chaque fois qu'il y a un nouveau roi, dans le livre des rois, dans le livre des Chroniques, il y a une évaluation qui est faite sur ces rois. Et ici, le regard qui est porté sur Manassé est un regard très négatif. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Et non seulement il fit ce qui est mal, mais un peu plus loin aussi, on voit que Manassé, au fur et à mesure qu'il avançait dans sa vie, il s'est enfoncé de plus en plus dans le mal. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Il va même entraîner le peuple de Juda dans son infidélité. Ça, c'est quand même quelque chose de surprenant, parce que Manassé a eu une bonne influence. C'est le fils d'Ézéchias.
Ézéchias, qui a été un très bon roi, qui a même entrepris une réforme religieuse dans le royaume de Juda, alors il a été au bénéfice d'une influence positive. Alors on peut se poser la question, comment se fait-il qu'il ait dévié de cette foi? Comment se fait-il qu'il n'ait pas suivi les traces de son père Ézéchias? Il y a plusieurs facteurs qui peuvent l'expliquer. Des facteurs religieux, des facteurs politiques, des facteurs personnels. Des facteurs religieux parce que nous savons que l'idolâtrie était une tentation toujours présente. Depuis que le peuple de Dieu a été libéré d'Égypte, il y a eu constamment des divinités, des dieux dans le territoire de Juda et d'Israël qui ont été un piège pour le peuple de Dieu. Alors, il y avait différentes divinités qui étaient présentes, différents autels qui étaient construits, et la tentation de se détourner de l'Éternel a toujours été quelque chose de présent parmi le peuple. Une tentation toujours très, très forte. Il y a eu aussi des pressions politiques, parce qu'il faut savoir que Manassé, c'était un roi vassal de l'Empire assyrien. Les Assyriens, c'était la puissance qui dominait à cette époque-là, au Proche-Orient ancien. Donc, Manassé, c'était un roi vassal qui lui devait soumission. Et normalement, en fait, souvent, pas toujours, mais souvent, pour que les rois vassaux expriment leur loyauté à la puissance dominante, bien, les rois vassaux intégraient dans leur système religieux les divinités de la puissance dominante. Alors, c'est la raison qui peut expliquer en partie pourquoi on retrouve à ce moment-là, dans le territoire de Juda, des divinités assyriennes qui sont adorées. Et bien sûr, il y avait des facteurs personnels, c'est-à-dire le cœur lui-même de Manassé. Il n'avait certainement pas intériorisé la foi de son père Ézéchias. Il ne se l'était pas approprié personnellement, parce que vous savez que la foi, c'est comme un héritage que l'on reçoit. On transmet, on cherche à transmettre notre foi aux enfants. Alors, nos enfants reçoivent la foi comme un héritage, mais cette foi que l'on reçoit, il nous faut l'intérioriser. Autrement, ça reste quelque chose d'extérieur à nous. Alors, bien sûr, on pense que Manassé, malgré la bonne influence qu'il a eue, des facteurs environnementaux positifs, il n'a pas su intérioriser la foi de son enfance, la foi qui lui a été transmise. Donc, il y a vraiment plusieurs facteurs qui peuvent expliquer pourquoi Manassé a dévié de cette foi qui lui a été transmise. Des facteurs religieux, politiques et personnels. Et ça, c'est fort malheureux parce que, comme je l'ai dit, il va entraîner le peuple dans son infidélité. Il va placer le peuple sur une mauvaise trajectoire, une trajectoire qui va conduire le peuple de Juda, le royaume de Juda, vers l'exil, éventuellement à Babylone. On peut se poser la question aussi, mais qu'est-ce qu'il a fait exactement de mal? Bien, les 9 premiers versets du chapitre 33 nous montrent toute l'ampleur et l'étendue de son infidélité. Ce qu'il a fait se résume essentiellement à 3 choses. D'abord, il est tombé dans l'idolâtrie. Il s'est mis à bâtir des autels, c'est-à-dire des lieux où l'on pouvait offrir des sacrifices à diverses divinités qui se trouvaient présentes dans le royaume de Juda. Il s'est mis en fait à construire des autels que son père Ézéchias s'était donné la peine de détruire. Il a reconstruit ce que son père avait détruit. Il y avait toutes sortes de divinités, les Baals, Astarté, des divinités astrales. Il a construit des autels pour toutes ces divinités-là. Alors on avait une grande panoplie de divinités et on pouvait choisir à qui l'on voulait offrir des sacrifices. Et comme si ce n'était pas assez, il a aussi introduit ces divinités-là dans le temple de Dieu à Jérusalem. Le temple de Dieu, c'était un temple dédié exclusivement à l'adoration de l'Éternel, mais voilà, Manassé change la vocation du temple et ce lieu qui normalement était dédié à l'Éternel devient un lieu partagé. On peut y adorer
d'autres divinités autres que l'Éternel. Alors, l'Éternel était devenu une divinité parmi d'autres, et peut-être même la divinité la moins populaire. Manassé a aussi pratiqué l'infanticide, le sacrifice d'enfants, ce qui est horrible et qui était formellement interdit par Dieu. Le texte nous dit qu'il fit passer ses fils par le feu. Il les a offerts en sacrifice, dans un endroit, dans une vallée au sud de Jérusalem, qui était dédiée à cela, en l'honneur d'une divinité que l'on nomme Moloch. Vous savez, la semaine passée, il y a eu cet autobus qui est rentré dans une garderie. Il y a 2 enfants qui ont péri, malheureusement. Alors, imaginez, à cette époque-là, des enfants sacrifiés. Quelque chose d'épouvantable. C'était perçu comme étant un sacrifice extrême. On offrait aux divinités ce qu'il y avait de plus précieux pour nous, qui était sa progéniture. Alors, ça donnait de la valeur au sacrifice. Surtout si l'on voulait obtenir quelque chose d'important. Parce que souvent, la religion, c'était perçu comme du marchandage. On offre quelque chose à Dieu et on attend quelque chose en retour. Alors, plus le sacrifice est de grande valeur, plus il y a des chances que la divinité puisse nous répondre. Donc, Manassé a pratiqué l'infanticide. Et finalement, il a autorisé l'occultisme, c'est-à-dire la sorcellerie, la magie, la divination. Au verset 6, on lit « Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie, pas la magie d'Alain Choquette ou de Luc Langevin. On parle vraiment d'autres choses ici, d'art divinatoire. Et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. » Donc, vous voyez sorcellerie, magie, divination, consultation des morts, et tout cela était pourtant interdit par la loi de Moïse. Parce que c'est en Dieu que l'on était invité à se confier. C'est à Dieu que l'on était invité à confier notre présent et aussi notre avenir, et non pas à se tourner vers l'occultisme pour avoir la maîtrise ou le contrôle de notre vie et des événements à venir. Alors voilà ce que Manassé a fait, idolâtrie, infanticide et occultisme. Et qu'est-il arrivé? Bien sûr, le peuple a suivi ses traces, à tel point que les pratiques du royaume de Juda étaient devenues pires que celles des nations voisines. Au verset 9, il est dit « Mais à cause de Manassé, Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. » Alors imaginez ce peuple qui avait reçu la révélation de Dieu, le don de sa loi, qui était censé être une lumière parmi les nations, être un témoin de la grandeur de Dieu. Bien, ce peuple avait un témoignage qui était pire que celui des nations que Dieu avait chassées dans le territoire d'Israël et de Juda. Alors on peut comprendre à la lumière de tout cela pourquoi le verdict qui tombe sur Manassé est l'un des verdicts les plus négatifs. Mais Dieu est bon. Dieu est patient. Dieu voit tout cela. Et le texte nous dit que Dieu parla à Manassé et à son peuple. C'est-à-dire que Dieu a envoyé des prophètes pour les ramener sur le bon chemin. C'est souvent ce que nous voyons dans l'Ancien Testament. Lorsque le peuple s'égare, Dieu envoie des prophètes pour ramener le peuple à la repentance, pour l'amener à lui. Mais, quelle a été leur réaction? Le texte nous dit « Ils n'y firent point attention ». Autrement dit, ils ont fait la sourde oreille. Ils n'ont pas voulu écouter. Et c'est alors que le jugement de Dieu est venu sur Manassé. Et c'est un jugement qui est venu par l'intermédiaire d'une puissance étrangère, qui était l'Empire assyrien, la puissance dominante. On peut se poser la question, comment se fait-il que, puisque Manassé était un roi vassal, comment se fait-il que l'Empire assyrien ait décidé de s'attaquer à lui? Il y a une raison historique à cela. C'est qu'on soupçonnait Manassé
d'avoir soutenu la révolte du gouverneur de Babylone contre l'Empire assyrien. Les Assyriens, c'était, je l'ai mentionné, l'empire dominant, et parfois, il y a des peuples qui voulaient retrouver leur liberté politique et qui se révoltaient contre leur suzerain, l'empire dominant. Et un jour, le gouverneur de Babylone a voulu retrouver son indépendance politique. Il s'est révolté contre l'empire assyrien et on pense que Manassé aurait soutenu cette révolte-là. En fait, on n'est pas certain qu'il ait soutenu la révolte, mais il a été soupçonné d'avoir soutenu cette révolte. Et c'est ce qui explique pourquoi le chef de l'armée assyrienne est décidé d'aller attaquer le royaume de Juda. Et malheureusement, on voit la suite de ce qui arrive. Manassé a été capturé, il a été humilié, il a été enchaîné et il a été déporté à Babylone. Ce n'est pas pour rien qu'il a été déporté à Babylone, parce que Babylone, à cette époque-là, faisait partie aussi de la domination assyrienne. On sait que plus tard, les Babyloniens vont réussir leur révolte, ça va être la prochaine puissance dominante au Proche-Orient ancien, mais à cette époque-là, c'est encore les Assyriens. Donc, Manassé est déporté à Babylone. Et c'est ici que le récit devient intéressant. Lorsqu'il fut dans la détresse, Manassé implora l'Éternel son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Manassé se trouve en prison. Et là, il se rappelle de quelque chose. Il se rappelle de la foi de son enfance. Il se rappelle de la foi de son père Ézéchias. Il se souvient du Dieu de l'Alliance, le Dieu de son peuple. Il adressa des prières à l'Éternel, son Dieu. Son Dieu parce que c'était le Dieu de son peuple, pas parce que c'était nécessairement son Dieu à lui. Ce n'est pas la divinité qu'il adorait, qu'il vénérait, mais c'était le Dieu de son peuple. Alors il se rappelle du Dieu de l'Alliance et il décide, dans la détresse, de se tourner vers lui et de faire appel à sa miséricorde. Alors ici, le verset 12, c'est vraiment un verset important. C'est un texte pivot parce que c'est là que l'histoire prend une nouvelle tournure, une tournure, je dirais même, surprenante, car rien dans le récit ne laissait présager la repentance de Manassé. Alors il se met à implorer et à s'humilier devant Dieu. Implorer et s'humilier sont des mots très importants dans le livre des Chroniques parce que ce sont des mots qui sont porteurs de toute une théologie. Vous vous rappelez sans doute de 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est un verset très important dans le livre des Chroniques, parce qu'on retrouve 4 verbes qui énoncent les conditions à remplir pour recevoir le pardon de Dieu et pour être restauré. S'humilier, prier, rechercher, se détourner. S'humilier, c'est s'abaisser devant Dieu. C'est une posture à la fois du cœur et du corps. C'est une posture à la fois intérieure et extérieure. Parce que lorsqu'on s'humiliait devant Dieu, souvent on se prosternait, on prenait même le sac et la cendre, c'est-à-dire qu'on se couvrait de poussière. Quand on s'abaissait devant Dieu, on le faisait corps et esprit. Prier, c'est invoquer Dieu, faire appel à Dieu, lui exprimer l'état de notre cœur, ce qui nous habite. Rechercher, c'est persister, supplier, montrer que notre repentance n'est pas quelque chose de momentané, c'est quelque chose qui prend place dans le temps. Et se détourner, bien, c'est la dimension concrète de la repentance, parce que la repentance, c'est quelque chose qui se passe dans notre cœur, mais aussi dans la vie réelle, dans la vie concrète.
C'est exactement ce que Manassé a fait. Il s'est mis à s'abaisser, il s'est humilié devant Dieu, il a prié l'Éternel, il a fait appel à la miséricorde. Alors, ce que nous voyons ici, c'est une application personnelle de ce grand principe collectif. Ce n'est pas juste « si mon peuple s'humilie, prie et recherche ma face », c'est aussi si un individu ou une personne s'humilie, prie et recherche ma face, bien, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je le guérirai aussi. Ce qui vaut pour le peuple vaut aussi pour un individu. Alors Manassé ici fait appel à Dieu. Il en appelle à la miséricorde de Dieu. Il reconnaît qu'il a fait fausse route. Alors il s'est humilié et le texte prend la peine de nous dire qu'il s'est humilié profondément. Il s'est passé quelque chose en lui. Il s'est passé quelque chose dans son cœur pour qu'il porte un regard sur sa vie, un regard différent sur les gestes malheureux et odieux qu'il a posés. Il a fait l'inverse de ce que son grand-père avait fait. Son grand-père, Akaz, était aussi un mauvais roi. Il a fait tout ce qu'on a décrit tout à l'heure, hein, l'infanticide, le sacrifice des enfants, l'idolâtrie. Ce sont des choses que son grand-père, Akaz, avait fait aussi. Et c'est la raison pour laquelle Ézéchias, qui était le fils d'Akaz, avait entrepris une réforme religieuse dans le royaume de Juda. Alors, dans le fond, Manassé a refait ce que son grand-père Akaz avait fait. Mais il y a quand même une différence entre Akaz et Manassé. C'est qu'un jour, Akaz s'est retrouvé lui aussi dans la détresse. Et dans la détresse, le texte nous dit qu'il s'est plutôt endurci. Plutôt que de rechercher la face de Dieu, il a décidé de s'endurcir. Comme pour lui, Akaz pensait que les divinités assyriennes étaient plus puissantes que l'Éternel, bien, même dans la détresse, il a continué de se tourner vers les divinités assyriennes plutôt que de se tourner vers Dieu. Manassé, lui, ici, fait l'inverse. Plutôt que de s'endurcir et de faire appel aux divinités cananéennes et assyriennes, il s'humilie, il s'abaisse, il se rappelle du Dieu de ses pères et demande à Dieu de lui faire grâce, de lui pardonner. D'un côté, un homme qui s'endurcit et de l'autre, une personne qui demande pardon. Et c'est quand on s'abaisse devant Dieu, là il y a une bonne nouvelle, c'est alors que Dieu se laisse fléchir. J'ai été frappé par cette expression parce que c'est une expression très inhabituelle dans la Bible. Mais ça nous dit quelque chose de précieux et de beau concernant Dieu. Le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui est approchable et qui est touchable. On peut l'atteindre, on peut le toucher, on peut même l'influencer, je dirais, parce qu'il écoute les prières et il réagit avec miséricorde envers ceux qui font appel à lui. Et non seulement Dieu a écouté la prière de Manassé, mais il l'a aussi rétabli dans sa royauté. Il lui a pardonné, ce qui est déjà beaucoup, mais en plus, il lui permet de revenir à Jérusalem. Il lui redonne son trône. Je reviens sur le plan historique. Qu'est-ce qui s'est passé? Tantôt, je vous disais que Manassé avait probablement été soupçonné de soutenir la révolte du gouverneur de Babylone. Bien, on pense ici que le roi d'Assyrie aurait gracié Manassé, ou peut-être que Manassé aurait été reconnu innocent. Donc, c'est ce qui fait que Manassé a pu retourner dans le royaume de Juda pour retrouver son trône. Mais l'auteur du livre des Chroniques, lui, ce qui l'intéresse, ce n'est pas la géopolitique. Lui, il interprète les événements. Il sait que Manassé s'est repenti. Alors pour lui, c'est Dieu qui, au-delà des événements historiques, c'est Dieu qui ramène Manassé dans le royaume de Juda. C'est Dieu qui restaure.
Alors on voit ici, il y a comme une inversion du jugement divin. Manassé a été capturé, il a été humilié, il s'est fait déporter. Là maintenant, il est exaucé, il est pardonné et il est restauré. Et c'est alors que Manassé a compris quelque chose. Il lui adressa ses prières. L'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. C'est-à-dire que l'Éternel seul est Dieu, que Dieu est dans une catégorie à part, dans un registre complètement différent. Il est très différent des autres divinités, des autres dieux du Proche-Orient ancien. Il n'y a qu'un seul Dieu, et c'est l'Éternel qu'il est. Et c'est dans la détresse qu'il a appris cette leçon. Son expérience a approfondi sa compréhension de la personne de Dieu, de sa force, de sa puissance et aussi de son caractère. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Bien, Manassé a tenté de défaire ce qu'il avait fait. Il a entrepris des mesures de redressement. Il a changé la politique religieuse du royaume de Juda. Il a procédé à un grand nettoyage du temple de Jérusalem, dehors les autres divinités. Il les a expulsés du temple. Il a restauré et rétabli le culte de l'Éternel. Donc, il a procédé à une purification du temple et il a demandé au peuple de rendre un culte à Dieu seul. Donc, expulsion, restauration et instruction. Ce sont des tentatives de redressement. Il tente de défaire tout le mal qu'il avait fait auparavant. Et ça, c'est le signe d'une repentance sincère. La repentance est suivie de tentatives de redressement, de réparation. Parce qu'on pourrait se poser la question à savoir, est-ce que Manassé, est-ce que sa repentance, elle a été vraiment sincère? Mais le texte nous dit que oui, il s'est abaissé, il s'est humilié profondément devant le Dieu de ses pères, Dieu l'a ramené, et par ce qu'il a tenté de faire, c'était un signe que la repentance de Manassé, elle était authentique. Maintenant, on ne connaît pas toute la profondeur, l'étendue, la durée de cette réforme religieuse. A-t-il réussi? Jusqu'à un certain point, oui, mais peut-être pas entièrement. Il faut dire que la marche, elle était haute. La pente, elle était difficile à remonter, mais il semble qu'il ait fait de son mieux pour réparer les effets de sa mauvaise influence. Changer une politique religieuse, c'est une chose, mais changer le cœur humain, sa loyauté, son allégeance, c'en est une autre. Alors oui, c'est une histoire méconnue, mais qui gagnerait à être connue. Je pense que ce récit nous enseigne plusieurs leçons, plusieurs belles leçons. J'aimerais vous en mentionner au moins 3. Vous avez ici le texte « Si mon peuple, sur qui est évoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Ce verset, c'est l'un des versets clés du livre des Chroniques. Alors, une première leçon que l'on peut tirer de ce récit, c'est que ce récit nous montre que des conversions inattendues peuvent survenir. Parce que qui aurait cru que Manassé se serait repenti? Imaginez la surprise du peuple lorsque le peuple a appris la repentance de Manassé. Personne ne pouvait s'attendre à ce qu'un homme tel que lui puisse se repentir et se tourner vers Dieu. Rien dans le récit ne laissait présager une conversion de sa part. Un jour, Manassé, il s'est rappelé de la foi de son enfance, de la foi de ses pères. Il s'est rappelé l'alliance de Dieu avec son peuple et il s'est tourné vers lui. Il y a quelque chose qui était en lui qui a fini par remonter à la surface. Et c'est dans la détresse que cela est arrivé.
nous ne connaissons pas l'état des cœurs. Il y a de ces conversions qui sont inattendues, des conversions qui nous surprennent et qui nous surprennent lorsqu'elles surviennent. Des conversions surprises, on pourrait dire. Ensuite, ce récit nous montre que Dieu est un Dieu, je l'ai mentionné, un Dieu approchable et touchable. Qui aurait cru que Dieu aurait pardonné à Manassé et l'aurait même restauré? Surtout après tout ce qu'il a fait. Surtout après tout ce qu'il a fait. Parce que Manassé était tombé bien bas dans le mal. À nos yeux, c'est peut-être un homme qui nous apparaît au-delà de toute rédemption, au-delà de la grâce de Dieu. Mais pourtant, qui aurait cru que Dieu se serait laissé fléchir? Cela nous montre que Dieu aime voir des cœurs repentants. David a dit dans l'un de ses psaumes, « Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un esprit contrit. » Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un esprit contrit. Dieu se laisse atteindre, Dieu se laisse toucher. Et finalement, ce récit nous montre que la restauration, le pardon et la restauration sont toujours possibles. Qui aurait cru que cette miséricorde de Dieu, elle est aussi pour nous, pour vous, pour moi? Vous savez, le récit de Manassé, il y en a deux versions. Je vous en ai présenté une ce matin. Celle que l'on retrouve dans le livre des Chroniques. Mais l'histoire de Manassé nous est aussi rapportée dans le livre des Rois. Mais il y a une différence entre ces deux versions. C'est que dans le livre des Rois, on ne nous rapporte pas la repentance, le pardon et la restauration de Manassé. Il est question de ses fautes, de son idolâtrie, de ce qu'il a fait de mal, mais on passe complètement sous silence son humiliation, son appel à la miséricorde de Dieu. Alors que dans la version du livre des Chroniques, on insiste sur la repentance, le pardon et la restauration de Manassé. Et on s'est demandé pourquoi. Pourquoi deux versions différentes? Bien, c'est que les deux livres n'ont pas les mêmes buts. Chacun a des centres d'intérêt différents. Le livre des Rois cherche à expliquer l'exil. Pourquoi et comment le peuple de Dieu en est arrivé là? Bien, c'est à cause des mauvais rois. C'est à cause du peuple qui s'est éloigné de l'alliance. Dieu a envoyé des prophètes, le peuple n'a pas écouté les prophètes. Éventuellement, le peuple s'est retrouvé exilé à Babylone. Il fallait expliquer comment se fait-il que le peuple de Dieu puisse se retrouver vaincu par des puissances étrangères et se retrouver en exil. Alors le livre des Rois nous explique le pourquoi de l'exil. Le livre des Chroniques, lui, a une intention différente. C'est que l'auteur écrit pour donner espoir aux exilés, pour leur dire qu'ils peuvent être restaurés, qu'il y a un avenir pour eux, même après l'exil, à condition que le peuple s'humilie, prie, cherche la face de Dieu et se détourne de ses mauvaises voies. Vous voyez l'importance de 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14. Il y a de l'espoir pour les exilés. Tout ne se termine pas avec l'exil. Il y a un avenir pour eux s'ils s'abaissent devant Dieu et recherchent sa face. Alors, le livre des Chroniques cherche à nous communiquer un principe théologique, à savoir que la repentance conduit au pardon et à la restauration. Et l'histoire de Manassé en est l'illustration la plus frappante. L'histoire d'un homme illustre ce qui peut arriver à un peuple entier. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons que l'auteur du livre des Chroniques prend la peine de nous rapporter la repentance de Manassé, alors que ce n'est pas le cas dans le livre des Rois. Alors cela nous dit qu'avec Dieu, la porte n'est jamais fermée. Il y a un commentateur biblique, Martin Silman, qui dit ceci, et je trouve ça intéressant. Il dit « La Bible affirme constamment que la porte de Dieu reste ouverte à tous, même après ce qui aurait dû être l'heure de fermeture. »
Ça vous est déjà arrivé de vous buter à une porte fermée lorsque vous voulez aller dans un commerce, vous voulez aller à la pharmacie, pour vous rendre compte qu'elle vient tout juste de fermer ses portes à 9 heures, alors que vous arrivez à 9h05, c'était l'heure de fermeture. La porte est fermée. Et parfois, on a peut-être l'impression, nous dit ce commentateur, que parfois avec Dieu, la porte est fermée. C'est l'heure de fermeture. Mais ce n'est pas le cas. La porte est toujours ouverte. Il n'y a pas d'heure de fermeture. On peut toujours se tourner vers Dieu, faire appel à son amour, à sa grâce et à sa bonté. Avec Dieu, il y a toujours espoir de pardon, de restauration. Et cette espérance de pardon et de restauration trouve sa pleine réalisation en Jésus-Christ, le Messie que Dieu nous a envoyé, parce qu'en Jésus-Christ, Dieu nous accueille pleinement. Il nous pardonne, il nous restaure, il nous transforme progressivement à l'image de Jésus-Christ. Alors pour terminer, je pense qu'on pourrait s'exclamer aussi comme le prophète Michée, qui dit « Quel Dieu est comme toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. » Oui, quel Dieu est comme toi. Dieu se laisse fléchir. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.